Si tu fais partie de ceux qui ne sont pas allergiques à l'argent, si tu fais partie de ceux-là qui veulent en avoir plus, si tu fais partie de ceux-là qui veulent bâtir leur richesse, alors écoute cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, je vais te montrer 5 étapes éprouvées pour avoir le niveau de richesse auquel tu aspires, pour avoir plus d'argent, pour posséder davantage. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur, je suis coach professionnel certifié, je suis également investisseur. Et dans cette vidéo, je vais te partager 5 points pour avoir tout ce que tu veux en termes de richesse. Ces 5 points sont inspirés de Richard Branson, le créateur du groupe Virgin. Certainement, vous connaissez très bien ce groupe Virgin, qui est engagé dans les médias, le transport et le divertissement. Le groupe Virgin, c'est un groupe anglais et qui est vraiment très réputé en Europe et en Amérique du Nord et qui fait des chiffres extraordinaires. Il faut savoir que Richard Branson n'a jamais échoué dans ses projets d'affaires. Ça veut dire quoi? Il n'est jamais tombé, il n'a pas eu d'entreprise qui a fait faillite. Et c'est quelqu'un qui enseigne énormément en ce qui concerne l'entrepreneuriat, en ce qui concerne le leadership. Alors, quels sont ces 5 points? Le premier point, vous devez déterminer la somme d'argent que vous voulez avoir. Ne faites jamais les affaires sans savoir exactement quelle est la somme d'argent que vous voulez avoir, quel est le chiffre d'affaires que vous voulez faire par mois, par an. C'est très important. Ne faites jamais une activité où vous donnez votre sort au hasard. Vous dites, advienne que pourra. Ce qui arrivera, je vais l'accepter. J'essaye seulement. Richard Branson explique que pour réussir dans les affaires, vous devez être ferme sur la somme d'argent que vous voulez avoir. Quand vous créez une entreprise, vous devez rêver assez pour être ferme et être précis sur la somme d'argent que cette entreprise doit vous rapporter par mois ou alors par an. La deuxième des choses que vous allez appliquer, c'est qu'est-ce que vous allez donner en échange. D'accord? Ok, vous voulez avoir une entreprise qui vous donne 10 000 euros le mois, 100 000 euros l'année, par exemple. Qu'est-ce que vous allez mettre sur le marché pour avoir cette somme d'argent? Qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir faire cela? Donc, vous devez avoir cette réflexion. Ne vous lancez pas dans le rêve qui ne va jamais se réaliser, mais posez-vous la question de savoir qu'est-ce que concrètement vous êtes prêt à offrir? Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier également pour pouvoir arriver à ce niveau-là? Vous allez vous poser la question de savoir est-ce que vous avez les capacités nécessaires pour pouvoir effectivement faire ce chiffre-là? Est-ce que vous avez les ressources nécessaires pour faire ce chiffre-là? Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier ces ressources-là? Il y en a parmi vous, vous n'êtes pas prêt à sacrifier votre temps pour faire la somme d'argent que vous voulez faire. Vous n'êtes pas prêt à sacrifier vos tournées en boîte de nuit. Vous n'êtes pas prêt à sacrifier vos longues heures devant les chaînes de télé ou bien devant Netflix pour pouvoir faire la somme d'argent que vous aspirez faire. La troisième des choses que vous allez mettre en place pour atteindre le niveau de richesse que vous voulez ou bien le chiffre d'affaires que vous voulez, vous allez déterminer une date butoir. Ça veut dire quoi? Vous allez déterminer un délai. Il faut savoir que un objectif sans délai, c'est un rêve qui ne va jamais se réaliser. Tout objectif que vous avez doit rentrer dans les délais. C'est la raison pour laquelle je vous parle beaucoup des femmes d'affaires de l'Afrique de l'Ouest qui sont installées en Angleterre. J'ai beaucoup appris de ces femmes d'affaires. Ces femmes d'affaires, elles connaissent 3 temps forts dans le mois qu'elles appliquent toujours dans leur business. Il s'agit du premier du mois. Le premier du mois, c'est là où tout recommence. C'est là où le compteur repart à zéro. Le 15 du mois, c'est le moment pour checker, pour être sûr qu'on avance sur le bon chemin. On est en train de réaliser nos objectifs. Si jamais ce n'est pas ce qu'on veut, comment est-ce qu'on peut corriger pour que effectivement à la fin du mois, on ait atteint tous les objectifs qui étaient fixés dès le départ. Et le 31 du mois ou alors la fin du mois, c'est le moment de faire le bilan. C'est le moment de vérifier si tous les objectifs ont été atteints dans les délais. C'est le moment de vérifier si jamais il y a des stratégies qu'il faut mettre à jour, qu'il faut changer. Si jamais s'il y a quelque chose à faire quelque part, c'est le 31 du mois. Et ces femmes appliquent
toujours leur projet de cette façon. Donc, vous pouvez vous inspirer de ça également. Il y a des projets que vous allez accomplir en 3 mois, des projets que vous allez accomplir en 6 mois, d'autres en 5 ans, en 10 ans. Mais je connais un économiste qui m'avait conseillé de ne jamais faire des projets sur plus de 5 ans. Parce qu'après 5 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Regardez par exemple Covid. En 2020, nous avons eu le vent Covid. Il y a des gens qui, avec des projets, et qu'à cause de Covid, ne peuvent plus réaliser ces projets. Regardez par exemple la crise ukrainienne. Il y a des gens, à cause de cette crise-là, ne vont pas réaliser les longs projets qu'ils avaient. Donc, faites l'effort de mettre vos projets dans un délai de 5 ans, pas plus de 5 ans, ok? La quatrième chose que vous allez faire, c'est quoi? C'est de mettre sur pied un plan d'action. Vous allez mettre sur pied un plan d'action pour réaliser votre projet, pour réaliser ce que vous êtes prêt à faire, pour avoir cette somme d'argent-là. Dans ce plan d'action, vous allez considérer les ressources humaines. Quelles sont les ressources humaines qui sont nécessaires pour que vous puissiez mettre votre plan à exécution? Quelles sont les ressources financières qui sont nécessaires? Quelles sont les personnes ressources, c'est-à-dire que les conseillers que vous aurez besoin pour que ça puisse avancer? En fait, tout l'arsenal qui est utilisable pour réaliser votre projet, vous allez le mettre sur pied. C'est la raison pour laquelle on va vous conseiller souvent d'avoir ce qu'on appelle un business plan. Pour ceux qui veulent créer des business. Donc, quel est votre business plan? Même si vous n'avez pas un business plan dûment élaboré, ayez quand même votre vision écrite quelque part. Votre vision, comment est-ce que vous vous projetez? Qu'est-ce que vous allez faire étape par étape pour pouvoir y arriver? Il y en a, vous voulez créer des marques de produits. Écrivez la vision de cette marque. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette marque puisse voir le jour? Qu'est-ce qu'il faut pour que le nom de cette marque soit connu dans le monde entier, soit connu en Afrique, soit connu en Europe, soit connu en Amérique du Nord? Qu'est-ce que vos compétiteurs font? Inspirez-vous de vos compétiteurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 5 ans? Prenez ce qu'ils ont fait et répliquez également dans votre business pour pouvoir arriver loin. La cinquième et la dernière chose que vous allez mettre en place, c'est quoi? C'est de tenir un cahier de bord. Alors, le rôle du cahier de bord, c'est quoi? C'est pour évaluer votre progression. Il y a des gens qui font les affaires ou bien qui sont des projets et il n'y a aucun système d'évaluation qui est mis sur pied. Alors, votre cahier de bord va vous aider à pouvoir évaluer. Si vous avez dit, par exemple, qu'en un mois, voilà ce que vous allez réaliser, il faut qu'effectivement, en un mois, ce soit réalisé. Si ce n'est pas réalisé, vous devez noter à côté qu'est-ce qui a fait en sorte que ce ne soit pas réalisable. Et au fur et à mesure, vous allez évoluer comme ça. Vous allez voir comment vous êtes en train d'attirer la somme d'argent que vous avez décidé d'attirer. Je veux que vous compreniez, les amis, à travers cette vidéo, que l'argent est la ressource qu'on peut facilement avoir sur cette terre. D'accord? L'argent est la ressource qu'on peut facilement avoir sur cette terre. Il faut juste activer votre capacité à faire de l'argent, votre capacité à multiplier de l'argent, votre capacité à attirer de l'argent. Une fois que vous avez activé cette capacité-là, vous voyez que les idées se bousculent. Et vous allez vous rendre compte que quand vous commencez à activer cette capacité-là, vous ne tolérez plus n'importe qui et n'importe quoi auprès de vous. Vous allez beaucoup plus aimer la solitude. Vous allez aller dans les auteurs et rencontrer ce qu'on appelle la solitude des auteurs. Au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que vous avez un regard critique. Facilement, vous pouvez voir que ceci va marcher, ceci ne va pas marcher. Facilement, vous pouvez prendre des décisions qui tombent nettes, qui marchent effectivement. Donc, apprenez à développer ces choses-là. Vous aimez les idées business, mais après un an, est-ce que vous avez réalisé ces idées business-là? Donc, apprenez à chercher ces choses sensibles de la richesse qui vont vous permettre de multiplier ce que vous avez déjà commencé. Parce que la plupart parmi vous, vous avez commencé quelque part. Mais vous négligez ça. Vous voulez toujours plus. Vous voulez toujours cette idée extraordinaire. Mais même l'idée extraordinaire commence toujours avec des faibles commencements. Donc, soyez concentrés, soyez disciplinés et vous allez y arriver. Pour tous ceux-là qui veulent prendre un rendez-vous d'affaires avec moi, c'est possible. Regardez dans la description de la vidéo, toutes les informations y sont. Je serai ravie de vous avoir en rendez-vous, discuter avec vous. Pour ceux-là qui veulent se former auprès de nous, c'est possible. Nous avons l'information en e-commerce, community management, marketing digital, publicité Facebook. Merci encore les amis et je vous remercie pour votre fidélité qui m'honore. On se retrouve dans une autre vidéo. Au revoir.